Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance générale. Donc, je vais utiliser l'oracle de Béline. Je vais rentrer dans un univers. J'ai interdit toute interférence d'entité. Gratitude infinie. Allez. J'entre dans un univers. Dans un univers de justice, de justicier. Oh, punaise. Pardon. Donc, dans un univers de justice, de justifier, des justiciers qui demandent de justifier. Ou alors, justement, la justice doit se justifier, rendre des comptes. Enfin, ça serait bien. Car je crois que c'est eux qui enfreignent le plus de droits. Allez, j'interdis toute interférence d'entité, surtout dans ce domaine-là. Quand on commence à rentrer là-dedans. Dans cet univers de franc-mac. Bon, allez. Alors. Un idéal. Peut-être un policier ou un combattant pour la justice qui pensait... qui était dans l'idéalisation. Vous savez, ceux qui rentrent par conviction et qui comprennent vite que on leur a vendu du rêve. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce policier? Ah, il va nous faire des révélations qui vont être brûlantes, dévastatrices. Mais en même temps, ça a été dévastateur même pour lui, parce qu'il s'est rendu compte que le monde, son idéal, sa fraternité même, ses frères de la ruche. Qu'est-ce qu'ils ont, les frères de la ruche? Les frères de la ruche lui ont promis une récompense, la récompense d'une femme, d'un amour, d'une fidélité, d'une loyauté. Alors, ou peut-être quand même ça a remplacé toute sa vie, ça a rempli sa vie et ça a rempli toute sa vie. Ça a rempli toute sa vie de pensées, ça l'a éloigné d'une femme. On lui a promis l'abondance. Et en fait, abondance et protection. Mais tout ça, c'est fini. Suite avec ces révélations lui ont montré que tout était fini, en fait. Il avait été fidèle à la mort. Et que... Et qu'en fait, bah, il s'est fait avoir. Ah, bah mince. Très triste. Très triste, hein. Monde de désillusion. Bon, allez. On quitte l'univers du policier parce que, franchement, il a très peu d'intérêt. Parce que bon, mine de rien, c'est un peu ballot et on va dire commun. Hein. Le policier qui donne sa vie au travail et à sa fraternité pour se rendre compte que... que tout est fake. Et qu'il n'a plus rien dans sa vie. Allez, donc la prospérité, l'abondance, la prospérité, la santé et la célébrité. Profonde guérison d'une pathologie qui était peut-être même qui était condamné, de quelqu'un qui était peut-être même condamné. On le disait condamné, on la disait condamné. Et en fait, le destin en a décidé autrement. Il y a peut-être, oui, héritage, Cupidon et la sorcière. Ouais, voilà. Le destin en a décidé autrement que celui de ce qu'avait décidé la sorcière.
Parce que la sorcière, en fait, avait volontairement, alors, soit privé d'amour, ou soit envoyé un faux amour, donc une call girl, ou une prostituée, ou alors pour un homme, ouais, un tapin, ouais, voilà, pour détourner un héritage, un patrimoine. Et en fait, le destin en a décidé autrement. Voilà. Donc le travail occulte a été fait pour voler un héritage. La sorcière a travaillé et s'est associée avec le diable et avec donc soit une prostituée ou soit comment dire, pour les hommes, mince, comment on dit déjà? Enfin, moi je les appelle les tapins, mais mince, comment on dit? Ah, j'ai un trou. C'est horrible. Bon, bref, un homme de très peu voilà, de dignité qui a été pour voler un patrimoine, qui a été envoyé vers quelqu'un pour tuer la personne et détourner un patrimoine. Le destin en a voulu autrement, parce que la personne, en fin de compte, elle a profondément guéri et elle a trouvé donc la santé, la prospérité et la célébrité. Donc je sens une frustration chez le tapin et chez la sorcière, je vous dis pas quoi. Ils sont hors d'eux. C'est impressionnant. C'est même... Enfin, c'est pour ça que j'en suis même limite enfin, contente. Et oui. Et oui, parce que du coup, le destin en a voulu autrement. Et il y a eu de grandes révélations. Ils ont été révélés au grand jour, en fait, cette sorcière et ce call girl, ce call boy. Ah, punaise, pardon. Et donc, en fait, un gros cadeau a été fait pour la personne. Il y a eu une protection divine. L'illumination, elle s'est tournée vers le soleil. Le soleil est vraiment très protecteur et a mis en lumière, en fait, ces deux personnages vraiment très... comment dire, du coup non, en fait, révélation divine, c'est Dieu qui choisit ton destin et pas le diable et les sorcières. Voilà, ça leur apprendra. Ils se sont crus plus forts, en fait, mais l'héritage, ils l'ont pas, ils l'auront jamais. Et le trésor, il pourra envoyer n'importe qui dirigé par ses genoux, que le trésor, il ne l'aura jamais. Ah, le policier s'est peut-être rendu compte qu'il travaillait avec le diable et la sorcière. Et oui, hein. C'est souvent le cas, hein, d'ailleurs. Hein. Ou le sorcier. Hein. C'est souvent le cas dans ces milieux. Sagesse, tranquillité, apaisement. Ça n'a pas été facile hein, pour retrouver la paix intérieure et l'accalmie la nuit. Des nuits très très agitées. Des nuits très agitées, mais la paix est retrouvée et peut-être le fait de se dissocier de ces deux malfrats et de révéler cette... Le policier aurait-il révélé à la victime que la sorcière travaillait avec le diable pour lui voler son héritage et a peut-être fait des rectifications, ce qui lui permet de retrouver paix, joie et bien-être. Le policier est-il un homme de bien finalement? Sûrement. Ah, c'est par amour. Il a fait ça par amour, ou alors parce qu'il s'est reconnecté avec son cœur. Ah oui, il a suivi le soleil. Son cœur était si froid. Son cœur était si froid. Ouais. Son cœur était si froid, tellement beaucoup de malchance. Ouais. Beaucoup de malchance, beaucoup de malchance. Le policier revient. Beaucoup de malchance, beaucoup d'errance, beaucoup
voilà, vraiment beaucoup de douleurs au dos, de douleurs partout, parce que justement, en fait, il s'éloignait du soleil, il s'éloignait de sa raison d'être, de sa loyauté. Il a révélé, du coup, la sorcière et le diable ont échoué leur plan. L'héritage, ils ne l'auront jamais. Le trésor ne sera jamais... Ouais. Et ouais. Bon, ben parfait. Tant mieux. Comme quoi, c'est toujours Dieu qui décide. Ni les sorciers, ni le diable, ni les francs-macs. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir ici maintenant? Ouais, je repurifie l'énergie, parce que là, ce truc très lourd et pesant. La famille. La famille occulte. Il y a une famille, une confrère. On est encore sur oh là là, sur cet esprit de groupe très, très noir, très négatif, très lourd, très occulte, très... oh, oh, oh. Encore là-dessus. Non, non, non. Mais non. Il y en a marre. Eh oui, les 18. J'en peux plus. Oh my God. Bon, non, mais je sais pas pourquoi je suis encore dans ces énergies. Donc, soit... En plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Donc, voir... Enfin, voilà, quoi. C'est très peu de vues. Donc, je me dis, mais comment c'est possible que je sois encore à sortir ces énergies aussi badass, quoi. La famille dispute, la famille. Mais coupez avec cette famille horrible, quoi. À un moment donné, enfin, je comprends pas. Sortez, faites-le, coupez ce lien négatif de cette famille pourrie, quoi. Enfin, qui vous empêche d'avancer dans votre vie, quoi. Oh là là, et puis surtout la merde, quoi. 4, 5, 6, on est sur du 6. Mère, sœur, tante, je sais pas, moi, mais, enfin, il y a une bête de sorcière, merde. Eh oui. Ah, mais j'en peux plus. Je vous jure, je vais m'énerver. Oh, punaise. Mais dégagez-la de votre énergie une bonne fois pour toutes, cette... Oh, fou. J'ai envie de lui fou. Dégage. Ah, merde. C'est pas possible. En plus, le truc, c'est qu'elle s'est infiltrée dans votre famille, ou alors c'est carrément le monde. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur. C'est les mères toxiques, il n'y a pas plus compliqué, en fait. C'est horrible, parce qu'en plus, vous avez toute la... Comment dire, le regard de la société. En plus, si vous rajoutez de la religion derrière, qui vous dit que le paradis se trouve sous les pieds de votre mère, mais que votre mère, c'est un serpent, mais comment Non, je comprends. C'est très, mais c'est pas possible, quoi. À un moment donné, les mères bienveillantes, il y en a, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des mères qui sont très toxiques. Donc, puis bon, bah, querelleuse. Ah non, mais vous savez quoi? C'est comme une mère que j'ai vue il y a pas longtemps. Oh là 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 là. Ben justement, qui s'est disputée avec son fils et du coup, elle a fait de la somatisation, crise d'angoisse. Et ben, figurez-vous, du coup, en fait, si vous voulez, c'est elle qui a des stratégies d'adaptation inefficaces parce qu'elle fait des crises d'angoisse, en fait. Et ben non, elle voulait que je convoque son fils pour lui dire que c'était de sa faute si elle était malade. Mais vous rendez compte de la perversité de cette mère, en fait? Je me dis, mais elle se rend pas... Enfin, si... Enfin, je sais pas, en fait, si elle s'en rend compte, mais elle voulait absolument que je dise au fils, tu vois, c'est toi qui a rendu ta maman comme ça. Mais non, en fait. Bon, du coup, évidemment, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Donc, bah, forcément, la mère, elle m'a regardé avec des yeux bah, pleins d'éclairs, elle voulait me foudroyer. Bah non, en fait, non. Non, culpabilise pas, c'est pas toi qui as mis ta mère dans cet état, c'est elle qui a des stratégies d'adaptation inefficaces à évacuer l'angoisse et ses charges émotionnelles trop importantes. Voilà. Donc ta maman, elle est frustrée, tant pis pour elle en fait. C'est à elle d'apprendre à 70 ans d'évacuer une frustration en fait. C'est pas à toi, 25 ans, qui en est responsable. Bon, bref, voilà. Au bout de cette dispute avec cette femme, il y aura l'élévation, il y aura une fenêtre. Bon, bah voilà, oui, bah oui, il y aura ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, il y aura une élévation, une grande élévation, ronde des chakras, donc un rééquilibrage total. Votre chemin, votre destination, le Touareg. Le Touareg, c'est aussi le, comment dire, c'est aussi l'énergéticien, celui qui arrive à réfléchir, à, comment dire, à aller chercher ce que veut son âme, la vision du futur. Ça sera un réalignement avec le cosmos, les hauts pouvoirs d'intuition, une grande reconnexion intérieure. Mais il faut absolument se dégager de ce conflit avec cette femme, hein, qui volontairement, d'ailleurs, je pense que c'est votre chemin de vie, en fait, mais profondément, sincèrement. C'est votre chemin de vie. Donc, soit vous êtes maintenu par une sorcière qui vous bloque, en fait. Oui, bah oui, en plus, elle bloque votre clairvoyance. Vous le saviez, enfin, en plus, vous le savez, autour de vous, vous le savez, que vous avez, en fait, même je pense que du coup, elle a dû même vous manipuler. Vous bloquez. Alors écoutez, moi je pense qu'en fait vous avez de la clairvoyance, vous avez un troisième œil très développé, vous avez même possibilité de voir dans d'autres mondes, d'autres entités. Euh, Vous avez la possibilité de recevoir et de percevoir des messages, que ça soit vision ou même dans les rêves. Et cette sorcière s'en est servie pour vous bloquer et en même temps pour vous manipuler. C'est-à-dire qu'elle vous a fait croire que elle allait vous aider à développer vos capacités, alors qu'en fait, pas du tout. Elle les a bloqués volontairement et en même temps, elle vous fait voir en fait, de l'illusion qu'elle crée, elle, en fait. Voilà. Je sais pas si... Ouais. Et en fait, là, ce passage, vous passez cette fenêtre de l'élévation et vous avez l'abondance, en fait, l'abondance matérielle. Parce que je pense qu'elle vous a même coupé, hormis le fait de vous couper de vos dons de clairvoyance et de prémonition, elle vous a même coupé votre abondance matérielle, votre chance, et on est encore sur le même guidance de tout à l'heure, hein, sauf que là, c'est dit différemment, plus doucement. Ouais. Elle vous a... Donc là, ça sera pas... Vous allez avoir en fait tout ce que vous souhaitez, c'est-à-dire acquérir du savoir, l'abondance, même peut-être le transmettre, le savoir. Parce qu'au bout du compte, malgré tout, vous avez énormément de savoir, d'expérience. Vous avez emmagasiné beaucoup de choses. Vous avez une profonde clairvoyance et capacité de prémonition et d'anticipation. Vous avez une capacité d'analyse très intéressante, peut-être même la capacité de décrire. Et cette personne vous a usé, manipulé, détourné. Je pense même qu'elle se sert de vos écrits. Elle se sert soit de vos écrits ou elle s'est servie de l'écrit pour vous détourner en fait, pour vous attraper, pour faire une alliance, l'alliance maudite. Une alliance maudite. Parce que justement, en fait, c'est des écrits. Il y a eu alors un contrat où il y a eu des écrits, en tout cas, qui se sont effacés. Ou alors, vous avez signé sur des choses qui ont été écrites dans l'invisible. Alors, comment ils font ? C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'en fait, enfin, moi, je le pratique pas, hein, donc voilà. Mais leur façon de faire, c'est qu'ils écrivent un contrat dans le visible, donc sur du papier, mais aussi dans l'invisible, via des symboles, via comment dire, des mouvements répétitifs. Parce que la magie et la sorcellerie marchent toujours par 3. 1, 2, 3. Donc je prends, je transforme, je renvoie. Je prends, je transforme, je renvoie. Et en fait,
Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris votre accord, elle l'a transformé et elle le renvoie. Elle le renvoie dans l'éther sous une forme différente. Je sais pas. Donc déjà par l'écrit, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a d'autres... Elle vous a manipulé par votre idéologie ou votre religion. Eh oui. Elle a manipulé votre âme avec l'idéologie ou la religion. Ça a été votre perte. Vous êtes quelqu'un de, comment dire, qui a adhéré à une croyance ou à une idéologie et en fait, elle vous a, eh ouais, ça a été, en fait, ça a été la porte de votre malchance. Ça a été le début de votre descente aux enfers. C'est elle a utilisé votre esprit guerrier qui adhère à une croyance, une idéologie ou une religion pour vous alpaguer. Et ça a été ça a été le début de votre malchance. Et pourtant, et du coup, en fait, à chaque fois, elle vous disait, mais si, mais t'inquiète, fais ça, ça ira mieux. Et plus vous faites les choses, et plus c'est pire. Parce que du coup, en fait, elle vous donne des outils, mais des outils encore plus satanistes, quoi. Parce que vous croyez marcher. En fait, si vous voulez, ça a causé de la malchance. Et du coup, bah, forcément, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être mieux, le mieux-être, le bien-être. Et du coup, elle vous donnait forcément de mauvaises clés, ou alors des clés... alors, obligé, vous allez voir son visage là quand je vous parle. Elle vous donnait forcément soit de mauvais conseils, soit de mauvaises clés. D'accord. Et du coup, la porte ne s'ouvrait pas. Ou alors en fait, si vous voulez, l'alarme se déclenchait avant que la porte s'ouvrait, quoi. C'est exprès pour putain, j'ai la poisse. Ah, c'est pas possible, quoi que je fasse, il n'y a rien qui marche. Et vous croyez, en plus, vous êtes dans la culpabilisation et donc encore moins bien. Et encore plus sur le dos, et du coup, vous avez encore plus besoin d'elle parce que, soi-disant, c'est quelqu'un de sage et plein de conseils, et de bons conseils. Mais alors, en fait, c'est... Oh là là, non. C'est un dragon, en fait, c'est un dragon. Et quand je dis dragon, on parle pas... moi, j'aime beaucoup... la communauté des dragons, ils se reconnaîtront. Ouais, non, donc du coup, non. Mais là, on parle pas du dragon. Ouais, bah, c'était un dragon qui vous espionnait pour justement mettre en place des choses super négatives juste quand vous passiez. Comme ça, en fait... ouais, comme ça. Bah oui, la sorcière. Mais bon, bref, j'arrête parce que ça m'énerve. Je suis toujours dans cette énergie. Tant que vous ne débarrassez pas de cette femme-là, moi, je peux rien pour vous, en fait. Il faut débarrasser cette sorcière de là, il faut la dégager, Faites... attendez. Moi, si, en fait, je peux faire quelque chose pour vous. Enfin, c'est vous qui allez le faire vous-même. Si vous avez ce message... Merde, il est où? Oh, non. Bon, c'est pas grave. Le livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place. Voilà, il y a des protocoles. Il y a des protocoles que vous faites vous-même. Donc là, vous n'avez pas besoin ni de l'énergéticien qui travaille avec grand-père, grand-mère et Janine. Et vous n'avez pas besoin non plus d'un chaman qui vous fait prendre des trucs pour partir je sais pas où. Et vous n'avez pas besoin de dépenser de 5 000 €, machin. Non. Natacha, c'est 9,90. Le petit livre là de Natacha Calestrémé, Trouver ma place. Il y a 22 protocoles dedans. Vous voyez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, pour vous débarrasser de cette énergie négative, parce que soit elle doit être karmique, ou soit, enfin bon bref, vous débrouillez-vous pour vous débarrasser de cette folle, parce que là l'énergie, moi je la supporte déjà. En fait, c'est parce qu'en fait elle est tellement négative, cette femme, que moi, là, l'énergie, je rentre dedans et je la supporte plus, en fait. Je suis désolée.
Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se préserver. Moi, cette énergie dégueulasse, elle me saoule. Donc, je préfère pas rentrer dedans. Voilà, on repurifie tout ça. Voilà, on garde ces élévations hautes. Donc, voilà, bon courage à vous. Débarrassez-vous de ce truc parce que ça, c'est plus possible, quoi. Le badass en 2024, c'est plus possible, quoi. Quelqu'un qui vous traîne dans la... qui est... Oh là là. Mais elle est horrible. Mais elle est horrible. Quand je vous dis horrible, c'est... Elle fouille votre téléphone, elle vous espionne, elle envoie des messages à votre place, elle intercepte les messages à votre place, elle fait des appels à votre place avec des... putain, avec des espèces de trucs là, qu'on modifie les voix là. Voilà, bon, ben elle a capturé votre voix, elle a réussi avec l'IA là, avec l'intelligence artificielle. Elle fait, oh là là, mais mon Dieu, mais elle est complètement starbe. Hein. Et puis en plus, du coup, après vous dites, mais pourquoi ça fonctionne pas? Mais pourquoi on m'a pas rappelé? Mais pourquoi? Et ben en fait, je cherche même pas. Elle est folle. Elle a trafiqué ton téléphone, elle a trafiqué ton mail, elle a trafiqué ton ordinateur, elle a tout. Elle te met des bâtons dans les roues pour tout, pour que tu sois dans la merde. Oh là 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 là, mais elle est horrible, cette femme. Horrible. Je vois même qu'en fait, il y a comment dire, il y a comme... Mon Dieu. Bon, bah, bon courage, hein, parce que franchement, je sais pas. Je sais pas, en plus... Et en plus, je ne sais même pas parce que c'est même pas par amour en plus. C'est vraiment par simple plaisir de contrôle et comment dire, de réduire une âme à la déchéance. Ouais, bon, enfin bref. Bon, allez, bon courage. Au revoir. Au revoir, ciao. Je me casse de ce tirage. Bisous.